Mano, Rip-Hop, roman, Exil littérature, 2004. Je viens de recevoir un coup de fil de Stylé, mon rédacteur en chef qui est plus jeune que moi. Apparemment, ça chauffe pour mes fesses. Jacques Léventreur n'a pas apprécié mon article et veut me casser la gueule. Ce n'est pas la première fois que ce genre de mésaventure m'arrive. Dans le hip-hop, on s'explique souvent avec les mains. C'est la loi de la cité, le coup de pression règne en maître. J'ai souvent peur. RIP, autrement dit, Rest in Peace, repose en paix, une expression largement employée dans le monde du rap. Rip-Hop est le journal intime d'un journaliste hip-hop désabusé, une chronique douce amère où l'on croise vrais rappeurs et personnages de fiction. Il me suffirait de balancer cash nique la police, plein de démagos pour que les foules applaudissent. Mais pour que je m'accomplisse, frère, il m'en faut plus. C'est le dernier round et j'ai bien plus taffé que pour mon premier opus. Cool chaîne, dernier round. Fais pas ton nid sur la branche d'un aigle, je t'ai montré l'hexagone du doigt, du shit sous un ongle, je suis la belle vie sous un autre angle, faut pas t'inquiéter, le monde est nôtre. Booba, repose en paix. Lundi 6 juillet. Je sais parfaitement comment cela a commencé. Je me souviens de tout. 3 événements m'ont particulièrement marqué. En 1983, j'ai 9 ans, et Michael Jackson est la personne que j'aime le plus au monde. J'écoute Thriller plusieurs fois par jour. À la fin de la chanson-titre, une voix d'outre-tombe récite un poème d'une voix angoissante. Sur le livret de l'album, écrit en minuscule, je lis « Rap by Vincent Price ». J'en déduis que poème en anglais se dit « rap ». Quelques années plus tard, en juillet 1987, un type du quartier, les Olympiades dans le 13e, revient d'un voyage à New York. Là-bas, nous dit-il, les Noirs imitent les rythmes de la batterie avec la bouche. Jusqu'à la fin de l'été, nos mains réunies en forme de sphère collées à nos lèvres pour faire caisse de résonance, nous faisons boum boum tchak avec notre bouche. Je découvre le hip-hop. À la Fnac, j'achète en cassette import mon premier album de rap, Strictly Business, d'EPMD. Les vendeurs n'ont jamais entendu parler de ce groupe. Je découvre aussi Public Enemy, des rappeurs très énervés. Armand, un ami, nous apprend que nous ne sommes pas les seuls à Paris à faire boum boum tchak. Il paraîtrait que les gars du 19e le font encore mieux que nous, et qu'il existe un DJ français qui connaît personnellement des rappeurs américains. Son nom est écrit en lettres d'or sur sa ceinture, Dynasty. Dans mon collège, les élèves sont rock ou psycho. Je suis rap. La communication est limitée aux politesses d'usage. Bonjour, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Vous connaissez tous ça, je suppose. Au début des années 90, les Suprêmes NTM sont les invités de mon zénith à moi sur Canal+. Michel Denisot ne comprend rien à ce qui se passe. C'est fantastique. Le hip-hop entre enfin dans le paysage musical français et en défonçant la porte d'entrée, s'il vous plaît. Au lycée, on me regarde différemment. Je suis devenu hot. Voilà, 10 ans ont passé. Public Enemy n'existe plus ou presque, les Suprêmes NTM se sont séparés et je suis un journaliste hip-hop fan des Beatles. Comment en est-on arrivé là? Mardi 6 juillet. J'ai rendez-vous à l'hôtel Bristol pour une interview avec un rappeur français très en vogue et très mauvais, Jacques Léventreur. J'écris entre autres pour le mensuel hip-hop Ghetto Magazine. Je suis mal payé, 35 € brut le feuillet, mais je bénéficie de quelques avantages. Je ne paye jamais mes CD ni mes places de concert, et je suis régulièrement invité à des soirées branchées où les petits fours sont bons et le champagne frappé. Ça me suffit. Au téléphone tout à l'heure, mon rédacteur en chef, qui est plus jeune que moi, m'a appris l'air totalement inquiet que mon papier ferait la couve du magazine. Je l'ai rassuré, lui ai dit que j'avais une 30aine de questions sous le coude, que par conséquent rien ne pouvait m'arriver. J'en ai rajouté un peu. Au fond de moi, je n'étais pas convaincu. Je le suis rarement. Je me présente à l'accueil et demande le numéro de chambre de Jacques Léventreur. On me répond que monsieur Léventreur me recevra au bar. Eh merde. Un bar n'est pas le lieu idéal pour un entretien au magnétophone. Les éclats de voix, les rires, la musique d'ambiance, tout cela est enregistré sur la cassette et gêne le décryptage. Je soupire. Cette interview m'emmerde déjà avant même d'avoir commencé. Je suis stressé. Et comme il m'est absolument impossible de travailler dans cet état, je décide de m'en aller. Salut, Mister Léventreur. See you next time. Je rentre chez moi. Finalement, je me dirige vers le bar tout en pensant qu'il faudra quand même que je me fasse un jour greffer une paire de couilles. Je me fais accoster par Béatrice Gala, l'attachée de presse de Jacques. À 45 ans, Gala est sans doute la doyenne des attachés de presse sur Paris. Elle est également la plus moche. Sa bouche est complètement de travers. Son nez semble avoir été victime d'un attentat au Kleenex piégé. Et à chaque pas, son cul beaucoup trop bas fait la bise au sol. À peine ai-je le temps de lui dire bonjour qu'elle me balance sa tchatche bien rodée d'attachée de presse qui en a vu d'autres. Ça va bien, tu es pile à l'heure, ça c'est cool. Jacques est encore en entretien mais il n'en a plus pour très longtemps, 20 minutes tout au plus. Alors comment tu trouves son nouvel album? Je vais tous les crever mortels, non? Ça c'est une bonne blackerie, on est loin de la soupe rap habituelle, on est littéralement transporté, tu ne trouves pas? Oui.
Elle continue. Tiens, prends ce t-shirt, c'est un cadeau de Jack, il aime beaucoup ce que tu écris sur le hip-hop, tu sais, moi aussi, d'ailleurs tu es si définitif. Imprimé sur le t-shirt, une tête de mort traversée d'un couteau. Dessous, il y a marqué « Life is short, not death ». Merci, je vais le porter. Elle fait semblant de me croire, je fais semblant de croire qu'elle me croit. Sourire de circonstance. Un conseil, garde-le précieusement, c'est un collector tiré à 120 exemplaires uniquement réservé aux proches et à la presse. Depuis le temps qu'on se connaît, tu me situes dans quelle catégorie? Regard surpris, à la limite de la panique. Puis, rapide temps de réflexion, ça bouillonne dans sa tête. Allez, bouche rebelle, sors-moi un truc qui gonflera mon ego, balance-moi une phrase définitive. Mais tu es les deux comme si tu ne le savais pas. Toi, je t'adore. Connasse. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier fraise avec beaucoup de sirop. Sinon, l'interview avec Jacques Léventreur ne s'est pas génialement bien passée. Extrait. Raconte-nous la genèse de ton dernier album. La quoi? Comment tu as eu l'idée de faire ce disque, si tu préfères? Ah ok, je suis pas un tueur en français, t'as vu? Bah en fait, j'étais trop vénère que par rapport à mon précédent album... Par rapport. Quoi? On dit par rapport, pas par apport. T'es un chambé, toi. Ouais, donc avec mon précédent album, personne m'a trop pris au sérieux, toi-même, tu sais ce qu'on disait sur moi. Non? Que disait-on? T'es relou à jouer aux armes à l'ingénu. Tu sais bien qu'on me traitait de pédale. J'étais soi-disant assez pas street, trop biseau mec. Les lascars du ghetto m'ont grave chambré là-dessus. J'avais trop chaud au crâne à force, alors voilà, je me suis dit que pour cet album, il fallait que je casse un peu des bras, t'as vu? Et là, je pense que j'en ai cassé pas mal des bras, non? Oui, méchamment. Mais changeons de sujet. Qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu rappes dans un de tes morceaux « La société m'a trop énervé, donc du cul de ta meuf, je vais faire du pâté ». Ben, que la société me met la rage, et que si ça continue, je vais péter les plombs, t'as vu? Je vois très bien. C'est mon rédac chef qui est plus jeune que moi qui va être content. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas rédac chef. Juste un docile prolétaire du monde du spectacle. Un domestique de la hype. Jeudi 6 juillet. Comme la plupart des mouvements artistiques et politiques nord-américains, le hip-hop s'est construit sur une opposition radicale aux valeurs culturelles des WASP. En ce sens, il est digne d'intérêt. Les explications pour demain, trop fatigué pour écrire. Si vous êtes trop impatient, écoutez un album de NWA ou de Public Enemy. Deux petits cailloux qui ont un temps squatté la chaussure de l'oncle Sam. Vous comprendrez ce que je veux dire. Vendredi 6 juillet. Excusez-moi pour hier, j'étais crevé. Crevé de ne rien foutre. Bon, je continue. Toutes les disciplines du hip-hop, le rap, le DJing, la danse, le graphe, le tag, la mode vestimentaire, sont un défi au bon goût des petits blancs américains propres sur eux. Dialogue. Bonjour, je suis un wasp et j'aime écouter de la belle musique avec plein de morceaux de vraies mélodies dedans. Et qui parle d'amour, je suppose. Ta suavité dégoulinante, je la malmène avec ma voix sale, sauvage, qui ne séduit pas, mais hurle, halète et invective. Et ne me parle pas de mélodie, s'il te plaît. Marre des mélodies, vive le rythme, vive le corps, vive mon corps. Trop longtemps moqué et maltraité, qui devient le temps d'un break de batterie ou d'une ligne de basse slappée, le réceptacle de toutes mes émotions. Bouge ton cul, bordel, ton esprit suivra. Vous les noirs, toujours partants pour danser. C'est pour ça que vous portez survêtements et baskets. Pour breaker dans la rue? Non. On kiffe juste le fait de claquer le montant de ta paye dans une tenue que tu détestes porter, sauf pour transpirer le dimanche lorsque tu te prends pour un sportif. Ce que esthétiquement tu dévalorises, nous on le trouve beau. Rien n'a changé depuis 40 ans. Black is still beautiful. Ah, je vois, provocation. C'est comme vos tags. Vous trouvez ça joli? C'est pas fait pour. Les taggers veulent juste cartonner la ville. Que leur nom soit sur tous les wagons, sur tous les murs pourris. Les beaux aussi. Appelle ça un besoin de reconnaissance si tu veux. Bien que ta reconnaissance, on s'en tape. On fait ça pour nous. Vous êtes des sauvages. Ouais. On gueule dans les transports en commun, on pue sous les bras et on nique en levrette. We are proud to be bad boys, Mr. Nice Guys, et on t'emmerde. À bien des égards, on pourrait rapprocher le hip-hop du punk. Seule différence est de taille, la politique. Si les quepons veulent raser la ville, les rappeurs ne demandent qu'à habiter ces beaux quartiers. Pourquoi tant de haine? C'est le titre du premier compact.